Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de chez GaNCube. Encore une fois, un énorme merci à eux pour me faire confiance. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va unboxer un des cubes 3x3 les plus chers qui existent. C'est tout simplement le GAN 12 Maglev UI. Donc c'est parti, on va ouvrir le colis. Ok, bon il est bien emballé encore une fois dans son papier bulle. Et nous voici avec le GAN 12 Maglev UI, ou le GAN 12 UI Maglev, bref, c'est dans le désordre, mais vous avez compris. Bon, en tout cas, la boîte est très jolie, encore une fois, GAN sait bien faire ses boîtes. On a des jolis reflets sur le UI marqué juste derrière. Alors, petit rappel pour les vétérans, le précédent GaNCube connecté que j'avais eu, c'est le GAN i2, donc ça date vraiment beaucoup, ça doit faire genre 3 ans. Et donc là, on a la crème de la crème du GAN connecté. On va ouvrir tout de suite le blister. Ok, donc c'est parti, on va ouvrir directement la boîte comme ça. Hop, donc on tombe directement sur une carte. Bon, ça on commence à avoir l'habitude. Donc évidemment c'est marqué GAN 12 UI Maglev. Et ensuite on a des accessoires et le cube. Donc on va commencer par les accessoires. Wow, ok, il y a une notice qui est tombée. Bon, pourquoi pas. J'imagine que c'est la notice CFOP de GAN. Ouais, bon, on va pas la déplier, on commence à la connaître. Du coup, on va s'intéresser d'abord à nos petits accessoires. Donc on a toujours cette petite pince pour nous aider à la sortir. Waouh, c'est un peu stylé ici le motif qu'ils ont mis. On va l'ouvrir. On tombe en premier sur un petit câble pour pouvoir recharger notre cube. Et c'est un câble USB vers USB-C. Donc ça va changer par rapport à mon ancien qui avait du micro USB tellement il date. Heureusement, les normes européennes sont là pour nous sauver. On a de l'USB-C. On a une magnifique pochette noire GAN que j'avais déjà eu du coup avec le GAN i2, donc ils l'ont pas changé en 3-4 ans, mais c'est une des plus quali qui existe je trouve. Elle fait beaucoup plus résistante que celles en tissu qu'on a l'habitude de voir. Elle est un peu genre néoprène et ça fait un peu plus solide. Ensuite on a évidemment l'outil qu'on a toujours avec les GAN pour serrer les GES. On a, ça m'intéresse beaucoup, on a l'outil qui sert à enlever les centres du GAN pour pouvoir faire les serrages. Et il faut savoir que j'avais pété celui de mon GAN 14 Pro, donc du coup je vais pouvoir l'utiliser enfin pour retirer les caps. Avant je me galérais à les enlever à la main, c'est vraiment une tannée à faire, donc faut faire vraiment attention à cet outil parce que une fois qu'il est cassé on est un peu foutu. Et en dernier on finit avec une boîte. Alors ça c'est comme dans le GAN 12, je crois qu'ils avaient ça aussi si je dis pas de bêtises. C'est la même du coup que le GAN 12, voilà, sauf que cette fois-ci il est connecté. On va pousser ça sur le côté, voire même plus loin, et on va s'intéresser au cube. À ce que je vois, c'est une boîte un peu particulière, hein, comme vous pouvez le voir. Ici on a du coup l'embranchement USB, et donc c'est une boîte qui permet de recharger le cube. J'imagine que ça va s'ouvrir comme ça. Non, de notre change. Attendez, on va peut-être enlever cet autocollant là, c'est peut-être lui qui gêne. Il m'a l'air d'être bien galère à enlever quand même. Ok, est-ce que là ça marche mieux? Oui, ok, bon ils ont mis un autocollant sur la fermeture, c'est pas... Ah, en plus c'est de la colle, c'est vraiment un des pires autocollants sur lesquels on puisse tomber. Je vais essayer de nettoyer la boîte après avec du gel hydroalcoolique ou je sais pas. Bon, en tout cas, il y a une petite LED verte et le cube clignote, donc il doit être en forme avec la petite recharge. Donc je vais fermer ça. Alors du coup ouais, on a des pins, c'est un peu différent que le GAN i2, mais ça revient à peu près au même. Avant les pins allaient je crois dans les trous ici, et maintenant ils vont dans le centre. Donc c'était plus esthétique avant parce que du coup on avait un cube quasiment normal. Voilà, on avait un cube comme ça, donc ici on avait les petits crochets pour le GAN robot, mais les recharges se faisaient dans les trous, donc il avait une gueule assez sympa. Là on a des trous dans les centres, donc bon, pourquoi pas, ça rajoute un petit truc en plus. Au moins on sait que c'est un GAN 12 UI, ça c'est sûr. En tout cas il est assez léger, franchement c'est plutôt clean. On a la version UV Coated, donc ça c'est cool. Et on va partir en premier sur les petits turns, et ensuite on va tester l'application avec le téléphone. Donc c'est parti pour les premiers turns. Ok. Ça m'a l'air plutôt clean tout ça. On a les aimants avec l'auto-alignement qui se fait, donc ça c'est vraiment stylé pour un GAN, surtout un cube connecté. On a une élasticité plutôt impressionnante. Au niveau du corner cutting, on va tester tout ça. Ok, c'était plutôt pas mal. On va tester dans l'autre sens. Ok, donc là il passe à 45 degrés, un tout petit peu plus, j'ai l'impression. Non, 45 degrés pile. Bon, c'est quand même vraiment pas mal pour un cube connecté. Donc je vais prendre mon téléphone directement et je vais essayer de relancer l'appli CubeStation. Ça fait un bon bout de temps que je ne l'ai pas lancé. Ok, bon, c'est en chinois. Ok, je vais cliquer sur le bouton bleu, j'espère que c'est bon. Comment on fait pour... Oh, je sais pas ce que je fais.
à l'aide. Pourquoi c'est en chinois? Je peux pas mettre en anglais, c'est une catastrophe cette histoire. Bon, j'ai essayé de mettre mon code. Ok, ça a l'air de marcher. Ok, bon, j'ai réussi à me connecter. Donc, on va accepter toutes les clauses, machin. Moi, ce qui m'embête vraiment, c'est que ça soit en chinois. Language. Bah, pourtant, c'est en anglais. Donc, ouais, je sais pas, il y a la moitié des boutons qui sont en chinois, c'est vraiment pas pratique. Donc, mon Bluetooth est activé. Donc, faut autoriser l'appli, d'accord. On est bon. Donc, évidemment, on a le gyroscope qui a l'air de beaucoup mieux fonctionner sur le i2 que le i2, pardon. Le i2 était assez saccadé. Là, c'est plutôt fluide au niveau du gyroscope, donc ça c'est cool. On va essayer de faire une petite compète contre quelqu'un. Ranking match, je pense que c'est ça. Ok, c'est bon, il nous a trouvé quelqu'un. Et on est parti pour le premier mélange. Ok, donc qu'est-ce qu'on a de beau? Je vais tenter ça. C'est vraiment aléatoire. Ne jugez pas ma solve. Les F2L sont vraiment pas très folles. Ok, 14,73. Et je remarque aussi par rapport au GAN i2 que quand t'arrêtes le cube, le timer est en même temps. Alors qu'avant, il y avait une latence. C'était un peu chelou, ça buguait un peu. Là, ça a l'air de le faire. Donc c'est plutôt cool. Évidemment, je lui ai mis une petite raclée. Ouais, et si j'utilise pas le mélange au bon escient, ça va être plus compliqué de faire un bon temps. Et le feeling est un peu difficile à prendre en main. Il a quand même un truc assez chelou, je sais pas, il a moins d'élasticité que le GAN 14 Pro, Maglev Pro pardon, que j'ai l'habitude d'utiliser. Si on fait avec le GAN Timer par exemple, en tout cas l'interface est vachement stylée, je kiffe vraiment l'appli, ça faisait longtemps que je l'avais pas ouverte, et ça fait plaisir, c'est plutôt agréable à utiliser finalement. Ok, bon, 14,94, c'est un temps à peu près normal. En tout cas, c'est vraiment un kiff parce qu'il n'y a plus de latence par rapport à mon GAN i2. J'arrête pas de le comparer, mais c'est vraiment impressionnant. Et le gyroscope est aussi de meilleure qualité. Enfin, c'est moins laggy que ce que je pouvais avoir avant. La version du cube y joue pour beaucoup. Ok, on a une petite voix en plus qui nous dit notre inspection, ça c'est cool. Bon, la caméra s'est coupée pendant la solve, mais en tout cas, voilà ce que ça donne. Bon, en tout cas, cette appli est vraiment super cool, hein. Le cube est vachement bon. Enfin, franchement, c'est très agréable de l'utiliser. Il a un feeling plutôt particulier quand même, mais il tourne pas mal. Franchement, on peut quand même faire des solves assez stylés avec. Il est quand même relativement bon. Et on est quand même, je rappelle, sur un cube avec la technologie Maglev qui est connecté. Et j'ai pas ouvert, on va tester, tiens. Si j'ouvre un caps, est-ce qu'il a la même technologie? Ouais, c'est vraiment comme les GAN 14. Donc c'est vraiment cool qu'ils mettent vraiment toutes les technologies qu'on peut avoir sur un GAN normal sur un cube connecté. Ça c'est vraiment cool. On a le réglage évidemment dans l'angle. Je vous mets évidemment un lien affilié en première ligne de description. Vous inquiétez pas s'il paraît un peu chelou, je vous promets que c'est un lien normal. Et ça dirige directement vers la boutique à mon nom. Et ça me permet tout simplement de montrer à GAN que des gens cliquent sur mon lien. Et ça permet de faire des ventes. Donc si vous avez l'argent pour l'acheter, parce que je sais qu'il coûte vachement cher, bah en vrai ça vaut le coup. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Et puis si c'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!